Marcus Rashford au Barça, Hugo Ekitike à Liverpool ou encore Brian Bemo à Man U, les gars. Ce mercato là bouge pas mal. Voilà, ce sont les grosses infos qu'on a pour l'instant, hein. Voilà, après le reste, vous savez déjà. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en bonne forme. J'espère que vous profitez de cet été, vous profitez de vos vacances. Voilà, nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler un peu du mercato. Voilà, on n'a rien à se mettre sous la dent, donc on va parler un peu voilà, de ces actus, mercato, de tout ce qui se passe autour. Comme je disais tantôt dans mon intro, Marcus Rashford au Barça, c'est la grosse info actuellement. Voilà, Marcus Rashford au Barça. Les gars, c'est effrayant. Moi, je sais pas pourquoi les gens ils veulent faire semblant. Moi, je sais pas. Je sais pas pourquoi les gens veulent faire semblant. Les gens veulent nous faire croire aujourd'hui que Marcus Rashford, c'est pas un grand joueur. Les gars, se fait humilier par Nico et finir avec Marcus Rashford, pour moi, c'est un coup de chapeau. Après, il y a d'autres personnes qui ont cette image de Marcus Rashford qui termine moins bien avec Manchester. Voilà, il y a d'autres qui ont gardé cette image du bug. Donc, pour eux, quand on leur parle de Marcus Rashford, il est éteint, il est tout, son prime, c'est fini. Rashford qui était effrayant, qui était comment je dis, percutant avec la balle, qui aimait défier ses adversaires, tout ça, c'est fini, c'est terminé. Par contre, ce qu'ils oublient, on a vu un Marcus Rashford sur Aston Villa. Tout ce qui fait sa capacité de dribble qu'il a face au PSG, match retour Ligue des Champions. On a vu un mec qui revenait en bonne forme. On a vu un mec qui proposait des choses. Et moi, je vous dis, mettre Marcus Rashford dans cette équipe collective qu'est le Barça, mettre Marcus Rashford sous Flick. On sait Flick, c'est un mec qui peut développer n'importe quel joueur. Quand tu vois Rafinha avant au Barça et Rafinha aujourd'hui, il a été transcendé. Aujourd'hui, tu entends même Rafinha Ballon d'Or. C'est franchement, allez, dans 2-3 ans en arrière, on te disait ça, c'est une grosse dinguerie. Aujourd'hui, Rafinha Ballon d'Or, c'est normal. Voilà, il n'y a personne qui tombe là-dessus. Voilà, donc, Flick, c'est un mec qui peut développer ce genre de mec. Et si Flick, il arrive à développer ce bug, il lui redonne confiance. Rashford qui retrouve confiance en lui. Rashford qui a confiance, qui est dans une équipe collective, une équipe qui, on sait, qui est ultra offensive, qui va te mettre 3-4 buts par match. On a vu le Barça cette saison, c'était minimum 3 buts par match. Même s'ils encaissent, bon, on n'est pas là pour parler du Barça, mais 3 buts au moins par match. Mettre Rashford, qui est un mec qui est rapide, un mec qui peut jouer à gauche, il peut jouer à droite, il peut jouer dans l'axe. Frère, en fait, je ne sais pas. Comment tu peux dire en fait que ce Boug, il ne c'est pas effrayant que Rashford rejoigne le Barça. En plus, Boug, il s'entend déjà bien avec Lamine apparemment. Ouais, ces deux sont ouais, des testos, Lamine qui commence son poste tranquille. Franchement, les gars, je sais pas comment vous faites pour. Je sais pas comment vous faites et tout, et puis vous me dites que non, non, il n'y a rien. Faut pas, voilà. En mots, il n'y a rien, c'est pas CSC 2000. Ok, c'est pas CSC 2008 qui arrive au Barça, d'accord. Mais ça reste terrifiant. Les gars, on sait tous que Robert, il a manqué pas mal d'occasions cette saison. Imagine si c'est un Marcus qu'on met à sa place cette saison, je sais pas. Imagine dans le dispositif de flic, soit Marcus Rashford qu'il mette à sa place. Il laisse Rafinha à gauche, tranquille, tout ça, le même équipe, Marcus Rashford. Et c'est Lamine qui envoie ses bas. Vous pensez que Rashford, il va le manquer? Un gars bien jeune, tout ça, et tout, qui peut jouer l'intégralité de la saison par rapport à un Robert vieillissant et tout. Ah, les gars, franchement, un Marcus, un contre un face à Trent Alexander-Arnold. Les gars, c'est pas bon. J'espère vraiment que voilà, ça va arriver le moins, ça va pas, le moins possible. En tout cas, j'espère que ça n'arrivera pas. J'espère vraiment que ça n'arrivera pas. Voilà, je sais pas comment Chabi va. Je suis pas là pour parler du Real, je suis là pour parler un peu du mercato, tout ce qui se passe. Je sais pas comment Chabi il a prévu ces choses, je sais pas comment il va faire ces trucs. Là, j'ai entendu d'autres me parler de la paire Trent, Fede, quand Trent monte, Fede il est là pour
défendre ou fait des fois, voilà, en mode défensif et tout, Fede vient l'aider, tranquille, il n'y a pas de problème. Je sais pas comment ça va se passer, mais voilà, tranquille. Donc c'était ça, Marcus Rashford au Barça, les gars, gros coup du Barça. Je crois que c'est un prêt plus option d'achat, si je dis pas de bêtises, encore une fois, vous pouvez vérifier. Voilà, vous me demandez pourquoi il y a ce mec derrière moi. Bon, je sais pas si vous le voyez, c'est Brian Bemo. Parce que là, moi c'est le transfert qui m'a le plus choqué. Ok, le mec, il a fait une saison exceptionnelle avec Brentford et Vissa et tout ça. Ils étaient en pétard les deux cette saison. Ok, ils ont fait une grosse saison. On sait que le Book, c'est un ailier droit. Ok, Manchester United a signé Brian Bemo. Franchement, les gars, je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est un gros, c'est un gros deal pour lui. Brian Bemo, d'accord, il a fait une grosse saison, d'accord. Il pouvait signer, je sais pas, il pouvait aller à Newcastle, il pouvait aller, enfin, tu vois, les clubs qui viennent après, le big, enfin, les quatre gros et tout. Mais il a signé à Manchester, les gars. Manchester United, même si, ok, ils ont fait, ils n'étaient pas loin de la zone de relégation cette saison, je sais pas, c'est une saison catastrophique et tout pour eux. D'accord, même si, voilà, c'est Manchester, ils jouent plus, ça joue plus au football ces temps-ci. Mais ça reste incroyable pour lui. Signé à Manu, les gars. Wow. Gros deal pour lui. Et moi, je suis content pour lui. Je suis content pour lui. Après, ok, on savait qu'il venait de l'Inter. Donc voilà, lui, on a dit qu'il est un peu plus légitime par rapport à lui. Mais quitter Brentford, je sais même pas il était où avant. Quitter Brentford et arriver à Manchester United, franchement, je suis très heureux pour lui. Et je suis très content. Voilà, je sais pas, peut-être demain ils vont signer Vincent Aboubakar parce qu'apparemment ils prennent que les caramels ces temps-ci. Ok, tranquille, il n'y a pas de problème. Si c'est Onana aussi voilà, qui a glissé un petit mot là-bas, tranquille, il n'y a pas de problème. Mais, si tu es venu pour chercher la place, notre petit Ahmad, là il y a problème. Ok, là il y a problème. J'espère que, voilà, je ne sais pas comment ça va se passer. Je ne suis pas cette équipe, mais cette saison, je vais me concentrer sur ça. Parce qu'il y a la CAN qui arrive, il y a la Coupe du Monde qui arrive, et on a besoin d'un Ahmad, pardon, en bonne forme, un Ahmad qui joue au football. Voilà. Donc toi, Brian, je te laisse pour l'instant. Je te laisse pour l'instant. Mais non, franchement, je suis très content, très content pour lui. C'est une grosse signature pour lui. Aller à Manchester, puis je pense que le transfert, c'est quoi, 75 millions d'euros, tranquille. Franchement, je suis content pour lui. Manu aussi qui a fait pas mal de signatures. Je pense qu'il y a Brian Bemo, il y a Matheus Cunha aussi qui est là. Je ne sais plus s'il y a quelqu'un d'autre là. Mais bon, bref, c'est pas un club que je suis de base. Donc voilà. Et un autre transfert qui m'a choqué, c'est Hugo Ekitike. J'espère que je prononce bien son nom. À Liverpool. En fait, le mec, il était au PSG. Moi, j'ai toujours pensé que ce mec était gaze. C'est ce que moi, quand les gens me parlaient sur le Boug, moi, je croyais que ce Boug, il est gaze. C'est comme ça, moi, je le vois. Ok, il allait se relancer. On sait que tous, ouais, ils vont tous en Bundesliga pour se relancer un peu, retrouver un peu le niveau, jouer un peu au football. Et puis voilà. Après, ils ont essayé de les lancer un peu dans d'autres clubs et tout. Bah, tranquillou. Mais que Liverpool, champion de PL, actuel champion de PL, vienne chercher Hugo Ekitike comme neuf pour sa saison. Wow. Les gars, ok, il a fait une grosse saison. Moi, je pensais que le Boug, il était gaze. Après, en Bundesliga, je pensais aussi que voilà, ce sont les matchs de Bundesliga et tout. Comme on ne suit pas ces matchs-là, ok, si les matchs sont pourris, il arrive à. Wow! Que Liverpool vienne chercher Hugo Ekitike comme neuf, les gars, il y a un problème. Ou c'est. Je sais pas. Alors là, je suis choqué. Je voulais commencer à le suivre. Je voulais le suivre un peu. Mais oui, quand je dis je ne suis pas quelqu'un, c'est pas que c'est en mode je ne m'assois pas en fait devant tous ces matchs. Non. Je peux regarder quelques matchs vite fait et tout, voilà, tranquille. Mais moi j'ai toujours cru que Hugo et que Kitike, il n'était pas. Enfin, mais que Liverpool. Et quand on parle là de Liverpool, champion de PL, actuel champion de PL, que Liverpool vienne chercher ce boug. Franchement, il faut le suivre. On va suivre sa saison. Moi, c'est un truc excitant, ça m'excite tout ça. En plus, il y a la Coupe du Monde qui arrive. Sûrement que, en tant qu'international français, ça fait partie de ses plans. Voilà, peut-être il y a une place à aller gratter, on ne sait pas. Cette saison avec Liverpool, on va voir s'il aura beaucoup de temps de jeu. Parce que je ne vois pas vraiment de réel
de réel neuf dans l'équipe actuellement. À moins que je n'oublie un, parce que ça là c'est droite, Florian Wirtz c'est gauche, il peut jouer milieu aussi. Après, tu as, comment il s'appelle, Luis Diaz c'est gauche. Voilà, je vois pas de réel neuf. Bon, tu as Gakpo aussi qui peut jouer neuf souvent, ou bien il peut jouer à gauche aussi. Ah, t'as Nunez. Mais apparemment, Nunez, on m'a dit qu'il partait à la T. Je sais pas si c'est officiel ou pas. Mais voilà, t'as Darwin aussi qui est là. Bon, bref. Hugo. Hugo, il est là. Franchement, moi, je vais le suivre cette saison. Déjà que je suis la PL, donc je vais le suivre, lui. Je vais suivre Liverpool, je vais suivre ses matchs, Hugo. Là, je vais me brancher. Parce que, apparemment, les avis que j'ai entendus, enfin, sont des avis merdiques. Voilà. Donc, moi, je vais me concentrer sur Hugo Ekitike cette saison. Je vais voir de quoi il est capable. Je vais voir ce qu'il fait avec la balle. Ouais, je sais qu'il a eu des stats impressionnantes dans Bundesliga. Ouais, je sais. Ça, je sais. Voilà, on voyait les postes ici. Mais c'est pas des mecs, tu vois. Tu vois pas, je vais pas m'asseoir pour regarder ces matchs, quoi. Voilà. Maintenant, je vais suivre. Parce que c'est Liverpool et c'est la PL. Voilà. Et puis, je veux voir, en fait, son niveau. Je veux voir son potentiel. Je veux voir où il peut y arriver, tu vois. Voilà, je veux vraiment le suivre, ce mec aussi. Donc, ça, actuellement, je suis en train de vous citer les mecs que je veux suivre cette saison. Donc, Brian Bemo, je vais le suivre pour voir la saison de Manu. Est-ce que Manu ça va décoller cette saison? Hugo, je vais le suivre. Bon, Barça, déjà, on suit un peu. Hein, voilà, donc Rashford, voilà, ça, c'est basique et tout. Mais Liverpool aussi, si je reviens un peu sur eux, je crois qu'ils ont pris Florian Wirtz, Hugo, Frimpong, et puis, je sais pas, ils ont pris un autre bouc là, j'ai oublié son nom. Wesh, les gars, vous êtes actuel champion de PL, ok. Bon, peut-être Paris vous a, voilà. Mais après, vous avez dominé le PSG au match retour, vous avez manqué de grosses occasions. Donc, vous auriez pu passer avec votre équipe. Ok. Là, vous recrutez, on ne sait pas. Vous préparez je sais pas, une guerre mondiale, je sais pas. Vous préparez quoi? Un bataille, je sais pas, guerre des titans. C'est quoi le bif? C'est quoi le problème? Frère, doucement. Doucement. Doucement, doucement. Vous recrutez tout le monde. Frimpong et Wirtz déjà, c'est déjà un gros coup. Deux gros coups. Bon, après, ils ont perdu à Arnold. Donc, c'était. Il fallait. En plus, moi, je pense même qu'ils sont gagnants. Offensivement comme défensivement, Frimpong, ça gère. Après, tu prends Wirtz, Florian Wirtz aussi. Voilà. Vous avez fait un gros coup, un sale coup au Bayern. Là, bon, il y a Luis Diaz aussi qui veut bouger. Donc, voilà. Donc, enfin, si Luis Diaz bouge, là, je comprends maintenant les recrutements et tout. Parce qu'apparemment, il veut bouger, il veut se barrer au Bayern. Tranquillo. Donc, si lui bouge aussi, là, je comprendrai plus hein, un peu le mercato, tout ça, comment ça se passe, ça va, pourquoi, ses choix et tout et tout. Mais sinon, franchement, pour l'instant, le mercato, pardon, ça se passe plutôt bien. Du côté de la Maison Blanche, Vinicius n'a toujours pas prolongé. Actuellement, il fait la fiesta. Je crois qu'il est fatigué actuellement. Quand tu fais la fête, il prend des photos, il savait Travis Scott, il fait ce qu'il veut. Profite, mon gars, profite. Retrouve le sourire au moins. Voilà, tu nous as fait tellement de bien, on ne peut pas t'en vouloir. Retrouve le sourire. Profite, profite, profite. Et quand tu auras fini de profiter, avec tout le monde, avec Travis, avec Céline Dion, avec je ne sais pas qui d'autre, voilà. Quand tu auras fini de profiter, tu vas venir t'asseoir, tu vas réfléchir. Apparemment, tu demandes le même truc que Mbappé. Je ne sais pas si c'est vrai. Ok. Demande le même truc que Mbappé. Ok. En tout cas, finis de profiter, fais ta fête. Voilà. Et puis on va en reparler. On va en reparler. Il faut que tu prennes une décision. C'est ça aussi, c'est déterminant. C'est déterminant dans tout en fait. Déjà déterminant, Rodrigo, on ne sait pas si on le garde ou enfin, il bouge. Apparemment, il est sur le départ. Tantôt, il est sur le départ. Tantôt, il est là. Il fait partie des plans. Tantôt, on ne sait pas. Voilà. Mais si toi, tu bouges, Vini, enfin, on va garder Rodrigo. On n'est pas obligé de le vendre alors. Mais bon, bref. Finis de profiter. Fais ta fête. Tu le mérites. Voilà. Pour ces années exceptionnelles. Tu étais l'un des meilleurs ailiers gauche. Tu détruisais n'importe qui se plaçait sur ton chemin. Là, tu le mérites amplement. Profite, on te laisse profiter tranquille. Puis reviens après, donne-nous une décision. Si tu te bâches les chameaux, tu restes avec nous. Voilà, c'est tout. Donc les gars, je pense qu'il n'y a pas trop, il y a plus trop d'infos hein, sur le mercato. Après Kudus, Tottenham, vous le savez déjà. Voilà, Tottenham aussi, grosse saison à venir. Une équipe aussi à suivre apparemment. Changer de coach, changer un peu dans la direction, tout ça. Recruter au milieu, Kudus, tout ça, tous ces mecs-là. Donc, ce sont des équipes à suivre aussi cette saison. Franchement, ça sera palpitant. Chelsea, nous, tranquille. Joao Pedro, Liam
comment il s'appelle, Delap, pardon. Et il y a quelques heures, je viens de voir qu'on est sur Xavi Simon aussi. Tranquille. On prend ça doucement et puis s'il y a une grosse info, ne vous inquiétez pas, je vous le ferai savoir. Les gars, on se capte et puis on se dit à très bientôt. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de liker, commenter et puis dites-moi quelle info, quelle grosse info pour l'instant du mercato vous a le plus choqué. Voilà, tout simplement. Merci.